Quand c'est le temps de présenter les bons coups d'une entreprise, autrement vu, se fait un plaisir de vous les présenter. Et c'est le cas de l'entreprise almatoise de Machinerie Bromard qui va lancer sous peu son tout premier treuil hydraulique. Carl, qu'est-ce que Machinerie Bromard fait exactement? On est surtout dans le domaine du levage, fabrication d'appareils de levage, manutention et développement d'équipements spécialisés pour les entreprises, ce qui nous permet d'avoir un large éventail puis de travailler dans ce sens-là. Je voyais fonctionner ça dans ma tête même avant de le proposer à Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec, il nous demande une soumission par Internet pour fabriquer un treuil conventionnel. Donc, on n'est pas tout seul à côté sur le projet. On a continué, on a expliqué ça, puis on a attendu 2-3 semaines encore. Puis en fin de compte, Hydro, ils ont rappelé, ils ont dit qu'ils étaient intéressés par mon projet, mais de lire comme il faut la commande, parce que sur la commande, il y avait bel et bien marqué que je pouvais le faire, qu'ils me faisaient confiance, mais que si ça ne fonctionnait pas, je devrais livrer un treuil conventionnel à la même date. Ça fait que c'était assez osé de notre part de s'aventurer dans cette affaire-là, payer tous les coûts, tant rentrer ça, sans aucune subvention, rien. J'ai décidé d'embarquer, d'investir là-dedans, parce que j'étais convaincu à 95 % que ça allait fonctionner, à part des petits détails qui me restaient à déterminer lors de la fabrication. Un nouveau treuil hydraulique qui rendra la tâche beaucoup plus facile pour le passage de fil, comme nous l'explique Carl Guérin. Au départ, ça prenait toujours 2 employés d'Hydro-Québec qui devaient tenir une tension sur le câble à la sortie du câble, justement pour pas qu'il se forme de lousse. Puis, on n'avait aucune méthode de calculer combien on tirait sur le câble, quelle capacité de tir on avait. Exemple, on pouvait avoir des roulettes de fil, parce qu'on comprendra bien que c'est pour passer du fil souterrain pour Hydro-Québec. Eux autres, ils fichent ce câble d'acier-là dans les conduits souterrains. Ils vont chercher le bout du câble électrique. Puis après ça, ils commencent à tirer dessus. La problématique qu'on avait avec cet ancien camion-là, c'est que justement, on n'était pas capable de savoir combien on tirait sur le fil électrique. Tandis que le treuil nouvelle génération va nous permettre de savoir en temps réel combien est-ce qu'on tire sur le câble, et on va même pouvoir le programmer pour permettre de jamais tirer plus que la capacité du câble. Mais ça veut dire que les 2 gars que vous aviez besoin au début ne seront peut-être pas nécessairement 2 maintenant? Comment ça va fonctionner? On n'a plus besoin de personne en arrière qui tire sur le câble parce qu'avec la nouvelle unité de traction, elle sort son câble d'elle-même autant qu'elle le tire. Donc, nette amélioration aussi au niveau de la sécurité, on s'entend, pour les personnes qui vont travailler là-dessus. Bien sûr, bien sûr. En plus que le nouveau camion est muni de télécommande à distance, ce qui nous permet d'être à 800 mètres du camion, puis d'opérer le treuil. Carl, parle-nous un petit peu des unités qu'on retrouve sur le camion. Oui, tout d'abord, en arrière, on a une poulie qui nous permet de faire de la tire en descendant. Elle va permettre au câble de bien descendre, d'être toujours à 90 degrés. Par la suite, on tombe justement à l'unité de traction qui est le treuil, qu'on appelle, qui est vraiment la grosse invention avec l'accumulateur que je vous expliquerai tout à l'heure. L'unité de traction, elle est munie de 7 poulies de traction qui nous permet de faire passer le câble en serpentin à l'intérieur, puis d'être capable de toujours garder une tension constante. Ensuite de ça, notre câble va sortir à l'arrière de l'unité de traction. Il va passer en dessous de l'accumulateur dans un tube qui monte au centre de l'accumulateur, qui est recourbé à l'intérieur de notre accumulateur en double paroi. Ça veut dire que le câble passe dans ce conduit-là, puis il vient se déposer à l'horizontale de par lui-même. Fait qu'au lieu d'être sur un drum, comme on voyait tout à l'heure à l'ancien principe, bien, c'est que le câble il va se placer de par lui-même à l'horizontale dans le fond du baril qu'on appelle. Un camion de 10 roues comme celui-ci est muni d'un boîtier de contrôle électronique qui permet d'ajuster le treuil en tension. Je vais maintenant procéder à l'ouverture du camion. OK, on actionne le principe en position on. On peut programmer le treuil jusqu'à une capacité maximale de 11 400 kg. 11 400 kg, ce qui avait été demandé par Hydro-Québec, c'est 25 000 livres. Advenant le cas où est-ce qu'on dépasserait la programmation de 1 ou 2 kg, on a un avertissement sonore qui va sonner sur le camion, puis on a un gyrophare qui va décoller nous disant qu'on a atteint la capacité maximale. L'étape de démarrage, est-ce qu'on peut faire partir cette bête-là? Mais bien sûr, pour faire partir la bête, comme tu dis, Mélissa, on a besoin de prendre la même clé ici, la petite clé, qui va nous permettre de s'en venir avec cette clé-là sur notre télécommande à distance. Pourquoi c'est conçu comme ça? C'est que si je laissais la clé au niveau du panneau,
peu importe, un autre opérateur pourrait me changer de mode en tout temps, ce qui deviendrait moins sécuritaire. C'est pour ça qu'il n'y a seulement qu'une clé qui nous permet d'actionner tout le principe et de starter mon unité. Tout à distance. Là, je suis près du camion, ça va bien, mais je pourrais être à 800 mètres puis mettre l'unité en fonction. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant et aussi longtemps que mes pattes hydrauliques ne seront pas déployées jusqu'à terre, je ne serai pas capable de faire fonctionner mon treuil. OK? Présentement, mes pattes ne sont pas rendues par terre. J'essaie de faire fonctionner mon câble à l'intérieur de mon treuil, puis il n'y a rien qui se produit. Fait que ce qu'on disait au début, l'affaire des deux employés d'Hydro-Québec sur l'ancien principe devait tenir le câble. Comme vous pouvez voir, moi, je suis à une distance quand même sécuritaire du treuil, puis je vais sortir tant et aussi longtemps que je veux du câble par terre. Jamais le câble va s'en mêler. Il va toujours rester comme ça. Je vais repartir sur l'autre sens, il va rentrer, il va se guider de par lui-même à l'unité de traction. Voilà une belle réalisation d'une entreprise de chez nous, Machinerie Bromer, qui a conçu un treuil hydraulique d'une toute nouvelle génération pour Hydro-Québec. Cette unité, qui servira à passer des câbles dans des conduites souterraines à Montréal, sera livrée sous peu.